Salut les potes, bienvenue sur ma chaîne Zuzman TV et aujourd'hui émission spéciale sur les comics que j'ai eu l'occasion de lire ces derniers temps. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à pas un, ni deux, mais trois comics différents, mais alors complètement différents les uns des autres. Nous allons parler de Conan, Bataille pour la couronne du serpent, paru chez Panini. Nous allons parler de The Resistance de Joseph Michael Straczynski, paru aussi chez Panini. Nous parlerons également d'un gros morceau, j'ai nommé Vision, paru chez Comics Initiative et qui met en avant quelques travaux méconnus du grand Alan Moore. Je vous rappelle également que si vous voulez être tenu au courant de mes différentes vidéos à sortir, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour avoir les alertes, mais aussi vous abonner à ma page Facebook ou encore à mon Twitter, les liens sont dans la description de la vidéo. On commence donc avec Bataille pour la couronne du serpent, un petit spin-off des Savage Avengers qui met en avant donc Conan le barbare. C'est écrit par Saladin Ahmed, qui a lui déjà travaillé dans le monde du comics, il est assez connu, il a travaillé notamment sur Miles Morales Spider-Man ou encore sur Miss Marvel ou Black Bolt. C'est mis en image par Luke Ross qui lui est avant tout connu pour ses travaux sur les comics de l'univers Star Wars, notamment Darth Maul ou Thrawn. Dans ce comics, on retrouve donc notre cher Conan perdu à Las Vegas et qui va faire la connaissance de Nilaskin qu'on a déjà pu voir dans certains épisodes de Daredevil et qui va l'embarquer dans divers cambriolages. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont tenter de cambrioler une tour qui appartient à un certain Imus Champion, criminel mégalomane et milliardaire, qui bosse un petit peu avec Mephisto, ce même Mephisto qui a promis donc à Champion qu'il deviendrait son bras droit s'il arrivait à récupérer divers artefacts. Si le pitch du début est un petit peu bizarre, malheureusement c'est de pire en pire. Le comics va beaucoup trop vite, il n'y a pas vraiment de suspense, ça part dans tous les sens. On est à Las Vegas, puis après on va au Wakanda, puis après on va en Atlantis, et puis après on revient à Las Vegas. Les personnages, ils sont écrits à l'arrache sur un timbre-poste, on a vraiment l'impression. Imus Champion, il est antipathique au possible. Conan, il fait le bourrin comme d'habitude. Nilaskin, on n'apprend pas grand-chose. Mephisto, il fait du Mephisto, quoi. Il est sur son trône, il attend que les autres fassent le boulot à leur place. On rencontre même Namor et la Chatte Noire pour quelques cases à droite à gauche et ça fait même pas avancer l'histoire. Tout ça pour une fin que je ne révélerai pas, mais qui est très facile à deviner puisque c'est un peu toujours pareil, ces histoires d'artefacts liés au dieu serpent. Bref, je le conseille uniquement aux fans hardcore de Conan, pour le reste, vous pouvez passer. Maintenant on passe à un comics que j'attendais déjà depuis quelques temps, j'ai nommé The Resistance de Joseph Michael Straczynski. Bon, Joseph Michael Straczynski on ne présente plus, auteur de comics réputé, sur notamment son run avec John Romita Jr. sur Spider-Man, mais il a fait d'autres choses, il a fait Rising Star notamment. C'est aussi le scénariste de nombreux épisodes de Babylon 5 et d'Arabesque, oui, faut le savoir, Joseph Michael Straczynski a écrit des épisodes d'Arabesque. Et il a aussi écrit le scénario de Ninja Assassin par exemple, donc avec lui c'est un peu qui tout double, ça peut être très très bien, comme ça peut ne pas être terrible. On retrouve donc au dessin Mike Deodato Jr. qui a bossé sur des séries qui ont plutôt bien marché, comme Dark Avengers, Hulk, Dark Reigns aussi, donc c'est un dessinateur qui au demeurant est assez dynamique, il a un style assez particulier que j'aime pas tout le temps. De quoi ça parle donc The Resistance? The Resistance, ça parle d'une pandémie qui est arrivée d'un seul coup et qui a tué des millions d'êtres humains en très très peu de temps. Cette maladie, elle s'est arrêtée aussi du jour au lendemain comme elle a commencé, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc forcément, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tout un tas de théories qui sont parties, des théories complotistes. Est-ce que c'est les extraterrestres? Est-ce que ça s'est échappé d'un laboratoire étranger? Est-ce que c'est un complot? Plein de choses qui vont mettre les êtres humains dans la peur et qui vont pousser les différents gouvernements à faire des trucs pas nets. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a un gars qui va profiter de toute cette panique pour prendre le pouvoir en se faisant élire alors qu'il a des idées politiques un petit peu limite. Pendant ce temps-là, il se trouve que certaines personnes qui avaient été contaminées sont guéries, mais développent des pouvoirs surhumains. Pour éviter que les gens fassent n'importe quoi, le gouvernement américain, par exemple, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye plus ou moins de les embaucher en faisant d'eux des stars, des réseaux sociaux et de la télévision, en leur fournissant costumes, impresarios et compagnie, et bien entendu dans le but de les
contrôler. D'un autre côté, on retrouve d'autres personnes qui ont été aussi contaminées par le virus et qui ont développé des pouvoirs, qui se retrouvent à douter de ce que fait l'État, qui n'est pas d'accord et qui décide donc de mettre en place une sorte de résistance. Je vous en dis pas plus, parce que bon, le scénario est assez intéressant, il est plus ou moins d'actualité, il y a dans les actes des différents gouvernements, dans la façon dont est gérée l'épidémie, on peut pas mal se retrouver dans les discours qui sont faits dans le comics par rapport à ceux qu'on retrouve à la télévision, aux informations de la part des différents gouvernements. Mais le problème, c'est que ça développe pas assez son histoire. C'est un petit peu brouillon, un petit peu fouillé, on sait pas trop où ça va, on comprend le gros du sujet, mais moi ça m'a un petit peu posé problème. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Straczynski, il vient de créer un nouveau label, donc Awa Comics, avec quelques potes à lui, et ce premier tome de Résistance, car on va dire, c'est comme un prélude, c'est censé lancer un nouvel univers que est en train de mettre en place Straczynski. Le scénario est pas mal, je sais pas trop où est-ce qu'ils vont aller, donc j'attends de voir la suite pour porter vraiment un jugement. Là, comme ça, en stand-alone, c'est un peu moyen. Surtout que les dessins de Mike Deodato, moi j'y suis pas retrouvé, c'est vraiment sombre, des fois ça marche bien, mais j'ai un gros problème, c'est un truc que je comprends pas, mais c'est pourquoi il a besoin de faire des mains aussi grosses. Enfin bref, en tout cas pour ceux qui aiment Straczynski, ça peut être intéressant d'acquérir ce volume et d'attendre la suite pour voir vraiment ce qui va se passer, voilà. C'est pas un comics parfait, mais si Straczynski bosse bien, on peut se retrouver dans un univers qui peut être très intéressant. Ensuite, le gros morceau de cette vidéo, c'est le Vision de Alan Moore, publié par Comics Initiative, qui est une petite boîte indépendante qui fait du financement participatif pour lancer la plupart de ses ouvrages. Il nous balance pas mal d'inédits, comme par exemple Rover Red Charlie ou Caliban de Garcenis, qui font partie un petit peu des introuvables. Et là, ils ont réussi à nous trouver donc de l'inédit d'Alan Moore. Ça, c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui se sont lancé sur la question, parce qu'Alan Moore on le présentera plus, mais bon, c'est le grand auteur de comics qui a écrit notamment Watchmen, V pour Vendetta, plein d'autres, Swamp Thing et compagnie, bref, je vais pas faire sa biographie parce que la plupart d'entre vous le connaissent bien. Donc Vision, qu'est-ce que c'est? Donc Vision, c'est un ouvrage en 3 parties. 3 parties qui sont assez différentes les unes des autres. La première partie, ça s'appelle Another Suburban Romance, et c'est l'adaptation de 3 chansons qu'a écrite Alan Moore en 1976 et qu'il avait dérivé d'une comédie musicale qu'il avait écrite à l'origine et qui n'a jamais été mise en scène. Les paroles ont été adaptées par le romancier Anthony Johnston et c'est mis en image par Juan José Rip, qu'on a vu notamment sur Black Summer ou No More Hero, et qui a un style graphique assez violent, assez étrange, très organique, et qui correspond parfaitement à l'univers d'Alan Moore. La deuxième partie se concentre sur l'essai qu'avait fait Alan Moore sur l'écriture des comics. C'est assez intéressant pour voir sa manière de penser, sa manière de réfléchir l'écriture d'un comics et de le scénariser, même si il se contredit pas mal, vous verrez en le lisant. Il a tendance des fois à dire « oubliez ce que j'ai dit au début et faites comme ci, comme ça ». Voilà, bon. Mais c'est bien parce que ça permet un peu de plonger dans sa tête et ça a encore jamais été traduit en France. Et la dernière partie, c'est l'adaptation de la nouvelle Light of the Countenance, donc qui est encore une fois adaptée par son ami Anthony Johnston, et cette fois-ci c'est Felipe Massafera qui se charge du dessin. Felipe Massafera, c'est avant tout un illustrateur, il fait pas mal de covers, c'est assez proche tout en étant différent d'Alex Ross, je dirais, voilà. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Pour tout fan d'Alan Moore qui se respecte, Vision, c'est un indispensable. Déjà par le fait qu'il nous apporte des histoires et des travaux inédits d'Alan Moore, mais surtout aussi parce qu'il donne beaucoup d'informations. Il y a pas mal de textes qui expliquent comment sont nées ces différentes adaptations. Ça donne la parole aux traducteurs aussi, qui ont dû faire l'adaptation des textes et trouver quelque chose de juste, parce que bon, Alan Moore, vous savez, c'est un esprit torturé, c'est un pote de Neil Gaiman, donc ils sont un peu, voilà, vous savez que ça peut être un peu ésotérique, un peu difficile à comprendre et à aborder parfois, et c'est pas mal d'avoir l'avis des traducteurs. Et bien sûr, il y a pas mal d'infos, pas mal d'entretiens avec Anthony Johnston qui explique comment il en est arrivé là. Donc au niveau des parties qui sont transposées vers les comics, c'est vraiment très particulier, mais moi j'ai adoré. On retrouve l'univers fantasmagorique d'Alan Moore, qui est sublimement mis en image par 2 dessinateurs pourtant complètement différents. La première partie, donc comme je disais, très organique, très violente, très sanglante, on est en plein cauchemar, à la limite de Lovecraft dans certains designs, alors que c'est beaucoup plus éthéré dans la partie qui est dessinée par Felipe Massafera.
Enfin, voilà, c'est un peu particulier, mais les deux font référence un peu à la même chose, c'est le rapport de Alan Moore aux médias. Le premier, on va être en rapport avec les choses qui plaisent pas mal à Alan Moore, le monde des gangsters, les choses comme ça. Et la deuxième partie, qu'elle aussi transposée en comics, c'est plus le rapport vis-à-vis des médias et le contrôle que peuvent avoir les médias sur les populations. Voilà, et franchement c'est sublime, ça fait partie de mes lectures préférées de ces derniers temps, donc s'il y en a un des trois que je dois vraiment vous conseiller, donc c'est le Vision de Alan Moore, je répète, chez Comics Initiative. Ensuite le The Resistance de Joseph Michael Straczynski chez Panini, mais c'est pas obligatoire, mais si vous êtes fan, vous pouvez acquérir Bataille pour la couronne du serpent, édité chez Panini avec Conan le Barbare. Voilà, j'espère que cette petite chronique vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage une nouvelle fois à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les alertes dès que la vidéo sort. Vous pouvez également commenter et me donner vos avis, hein. Moi je serai le premier à répondre, hein. Je prends en compte tous vos conseils et tous vos avis pour m'améliorer au fur et à mesure. Vous pouvez me rejoindre également sur les différents réseaux sociaux comme Twitter et Facebook, les liens seront dans la description de la vidéo. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao les potes!